Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. À cause des difficultés à se déplacer dans les transports en commun en ce début du mois de janvier 2020, nous n'avons pu enregistrer en direct avec Yves Krummenacher cette émission. Nous l'avons fait à distance par téléphone, donc nous nous excusons par avance parfois si la qualité sonore est peut-être altérée. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Yves Krummenacher, ancien élève de l'École normale supérieure d'histoire, membre émérite de l'Institut universitaire de France et professeur d'histoire moderne à l'Université de Lyon Jean Moulin. Spécialiste des questions religieuses et principalement du protestantisme, il a dirigé ou rédigé de nombreux ouvrages et articles sur la question, notamment les biographies de Luther et Calvin, toutes deux parues chez Ellipse en 2017, et deux ouvrages co-dirigés, notamment avec Olivier Christin, Les protestants à l'époque moderne, une approche anthropologique, aux presses universitaires de Rennes en 2017, et le second avec Noémie Recou, Le protestantisme et l'hétérodoxe, entre Église et État, 16e-18e siècle, chez Classique Garnier en 2019. Donc nous sommes aujourd'hui avec vous, Yves Krummenacher, pour évoquer le nouveau programme de seconde, autour de la question notamment des réformes religieuses et vous allez parler peut-être surtout du protestantisme. Alors dites-nous Yves Krummenacher, comment aujourd'hui en seconde pour les enseignants parler de ces réformes religieuses? Oui, bonjour tout d'abord. Oui, parler des réformes religieuses, c'est une question un petit peu difficile. On est dans l'histoire religieuse qui fait un petit peu peur à cause de tous les partis pris qui peuvent y avoir, à cause d'un manque de culture religieuse également de beaucoup. Mais je crois que l'historiographie a beaucoup évolué depuis quelques dizaines d'années et ça nous facilite les choses. Je crois qu'on peut d'abord insister sur l'abandon, en France en tout cas, d'une histoire confessionnelle qui a longtemps cherché avant tout à justifier soit le protestantisme, soit au contraire la réaction catholique. Alors, ce n'est pas le cas partout, à l'étranger, dans de nombreux pays, l'histoire religieuse est toujours faite en grande partie par des historiens qui sont engagés dans une église, qui appartiennent quelquefois, et même souvent dans certains pays, à des facultés de théologie, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément partisans. Ils ont pu faire des ouvrages très intéressants. Mais la plupart de ces historiens sont attachés professionnellement à une église et sont spécialistes de cette église seulement. Alors, ce n'est pas du tout le cas en France, où l'histoire religieuse est vraiment devenue, depuis quelques dizaines d'années, une histoire totalement universitaire. Et même s'il y a aujourd'hui, tout le monde peut le constater dans la société, un certain nombre de phénomènes religieux identitaires, cela ne se voit pas ou de manière très marginale dans la recherche universitaire en histoire religieuse. Oui, donc c'est vrai qu'on peut aussi aborder ces questions d'histoire religieuse et de plus spécifiquement des réformes, notamment par le biais de l'histoire culturelle ou de l'histoire des représentations. Oui, c'est un des principaux renouveaux qui s'est fait. Alors avant l'histoire culturelle, l'histoire des représentations, il y avait l'histoire des mentalités qui a beaucoup marqué les études, notamment depuis les études de Jean Delumeau donc qui vient de disparaître, et ses travaux sur la peur, sur le sentiment de sécurité ont beaucoup marqué les études sur le XVIe siècle également. Le concept
Dominique Rouzet. Et ce concept de religion panique caractérise vraiment aujourd'hui dans l'historiographie le sentiment religieux de la fin du Moyen-Âge et du XVIe siècle. Il coexiste malgré tout avec la mise en valeur d'un bouillonnement spirituel et de désir de réforme de la fin du XVe, du début du XVIe siècle, ce désir de réforme sur lequel ont beaucoup insisté les médiévistes, un peu en réaction aux thèses de Jean Delumeau que je viens d'évoquer, qui avait parlé de la légende du Moyen-Âge chrétien. Ça piquait au vif les médiévistes qui ont cherché à mieux connaître, non pas réhabiliter, mais en tout cas mieux connaître ce Moyen-Âge chrétien et qui ont mis en valeur tout ce bouillonnement spirituel qui précède de peu la réforme protestante. Oui, c'est notamment les thèses un petit peu récentes de l'abandon d'une notion qui a un certain temps eu cours de pré-réforme. Oui, c'est une notion qu'on trouve encore très fréquemment dans le grand public, mais qui est à peu près abandonnée au niveau universitaire. En fait, c'est une notion assez récente, c'est-à-dire de fin 19e, début du 20e siècle, une notion qui a beaucoup servi pour les protestants à légitimer un mouvement qui ne voulait pas se dire nouveau. Il était gênant pour les protestants d'apparaître comme une nouvelle religion, et donc les protestants se sont très vite cherché des ancêtres dans un domaine, la religion, où la tradition a longtemps été survalorisée. D'autre part, à la fin du XIXe siècle, les protestants français tenaient à montrer qu'ils ne dépendaient pas de Luther, donc de l'Allemagne, en une période d'affrontement franco-allemand. C'est-à-dire que cette notion de pré-réforme est très liée à la rivalité franco-allemande de la fin du XIXe siècle. On est vraiment dans l'histoire contemporaine. Aujourd'hui, on tend à considérer que ces mouvements qualifiés auparavant de pré-réformateurs, les Vaudois, les Hussites, les différentes dissidences médiévales, ont bien été récupérés d'une certaine manière par les protestants, ou ont été dénoncés par les catholiques comme des hérésies qui préfiguraient le protestantisme, mais qu'en fait, ces mouvements répondaient à des logiques appartenant bien au Moyen-Âge. Quant au mouvement humaniste, qu'on présente également comme préfigurant la réforme, que ce soit Erasme, Lefebvre d'Étaples ou d'autres, ces mouvements s'intègrent dans ces courants réformateurs nombreux au tournant des 15e, 16e siècles, sans pour autant s'apparenter au protestantisme, même si ultérieurement un certain nombre d'humanistes ont choisi la rupture, ont suivi Luther ou Calvin, mais ce n'est pas la totalité des humanistes, loin de là. Et plus que la notion de pré-réforme, je pense que d'autres concepts sont plus utiles, notamment la distinction entre une réforme en rupture et une réforme en continuité. Quelque chose de très éclairant. Ces mouvements qu'on appelait autrefois pré-réformateurs étaient souvent des mouvements qui ne voulaient pas rompre avec l'Église de Rome, qui voulaient des réformes, mais des réformes en continuité. Même si, c'est le cas de Luther notamment, la suite de l'histoire les a quelquefois obligés à se situer en rupture par rapport à l'Église de Rome. Oui, il y avait un véritable désir de réformation, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais rester pour l'instant sur le côté historiographique, peut-être aussi évoquer le côté international aujourd'hui de l'étude des réformes, de la vision des réformes. Oui, c'est un point sur lequel l'attention a été attirée depuis un certain nombre d'années. C'est cet aspect très international. C'est à partir notamment des études sur la diffusion de la réforme, on a beaucoup insisté sur les circulations marchandes qui permettaient d'apporter des nouvelles dans les foires en dehors du foyer même, des foyers réformateurs. On a insisté, c'est notamment les travaux d'Hugues Dossy sur ce sujet, sur les interventions des nobles protestants français dans les troubles des Pays-Bas, ou inversement, on a pu insister sur l'appui des soldats allemands, suisses, néerlandais aux protestants français pendant les guerres de religion qui ont pris de plus en plus un aspect très international.
D'autre part, les grands récits traditionnels qui faisaient de la réforme l'héritière de Luther en Allemagne, de Calvin à Genève ou en France, font désormais place à des récits beaucoup plus complexes qui montrent la diversité des contestations envers Rome, la circulation des idées entre l'Allemagne, la Suisse, mais aussi, on s'en rend de plus en plus compte aujourd'hui, des foyers hétérodoxes italiens, par exemple. Donc circulation entre toutes ces idées à l'échelle européenne. Et c'est vrai qu'il y a aussi peut-être aujourd'hui au niveau de la recherche un intérêt qui est nouveau, en tout cas pour les énonciations doctrinales. Oui, c'est relativement neuf. Ces questions de doctrine ont longtemps été laissées de côté par les historiens, on les a laissées aux théologiens, n'osant pas trop s'aventurer sur ce terrain, ou considérant que ce n'était pas le rôle des historiens de parler de doctrine. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un des symptômes de cela, c'est la grande somme sur l'histoire du christianisme qui est paru en 14 tomes chez Desclée, donc intitulé justement Histoire du christianisme, puisque son tome 8 s'intitule Le temps des confessions. Et on a pris conscience de l'importance de ces confessions à l'époque moderne et de la rupture que ça provoque par rapport à un christianisme médiéval qui était peut-être surtout une culture qui imprégnait tous les aspects de la vie. C'était une pratique, les contenus théologiques étant plutôt réservés aux spécialistes. Et quand il y avait des ruptures, c'était généralement plus des oppositions à l'ordre social établi que des contestations de tel ou tel dogme. Ces contestations, c'était quand même des choses assez limitées et réservées aux théologiens. Quand il y avait des manquements à la discipline, des mauvais comportements, ça ne remettait pas en cause le système. En revanche, avec Luther, et là on a vraiment une rupture, le reproche, ce n'est plus de mal vivre le christianisme, c'est, même si Luther insiste là aussi, insiste sur ce point, mais le reproche, c'est plutôt de mal croire. Et l'accent est mis sur le contenu de la croyance. Et ça, c'est permis grâce à tout un effort qui remonte à la dévotion moderna à partir du XIVe siècle, tout un effort d'appropriation personnelle de la foi, de meilleure connaissance des Écritures, d'apprentissage du contenu doctrinal. C'est ce que Luther réalise magistralement avec sa traduction de la Bible. Et à partir de là, chaque confession va essayer de définir ce qui est important pour elle, avec des effets quelquefois inattendus, c'est-à-dire que des points jugés mineurs, la localisation du Christ dans la scène, par exemple, donc est-il vraiment présent physiquement, est-il présent en esprit, etc. Le lien entre justification et sanctification, qui est sans doute passionnant pour les théologiens, mais qui devait échapper à la plupart des chrétiens de l'époque. Ces points qu'on pourrait considérer comme mineurs deviennent désormais des marqueurs, dans la mesure où ils apparaissent dans les confessions de foi dont se dotent toutes les communautés chrétiennes de l'époque. Et j'aurais aimé justement que vous fassiez un point aussi sur une théorie qui a été importante, celle de la confessionnalisation, savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à justement cette étude des réformes religieuses. Alors, cette histoire de la confessionnalisation, je pense qu'on y reviendra également plus tard, c'est un concept qui a été développé surtout dans les années 1980 par des historiens allemands, Heinz Schilling, Wolfgang Reinhardt en particulier, qui ont tenté grâce à ce concept, de faire le lien entre histoire politique et histoire religieuse. Leur problème, c'était de rendre compte de la naissance des États modernes, en constatant que ces États modernes résultaient d'un processus de transformation socio-historique qui se caractérisait par des changements aussi bien religieux et culturels que politiques
politiques, économiques et sociaux. Et donc ils ont cherché à montrer comment la religion et l'Église ont transformé tous les domaines de la vie publique et privée avec l'aide de l'État, renforçant l'État grâce à une disciplinarisation de la société, État qui, de son côté, a favorisé les églises. Et donc, on est dans une sorte de jeu gagnant-gagnant, comme on dit aujourd'hui, État et Église se soutenant mutuellement pour forger une nouvelle société. Alors, c'est un schéma qui a été très opératoire en Allemagne, qui s'est peu à peu imposé dans l'étude de l'Europe moderne, non seulement chez les historiens allemands, mais également anglo-saxons, italiens, etc. Les historiens français ont résisté davantage, ont été plutôt sceptiques. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce concept n'est pas abandonné, il reste important. On lui a fait quand même un certain nombre de critiques, notamment on lui a reproché d'avoir une vision peut-être trop verticale du fonctionnement des sociétés, une vision top-down, comme si les décisions prises par les autorités s'appliquaient immédiatement dans les populations. On a considéré que ce schéma sous-estimait les capacités de résistance populaire et puis qu'il considérait qu'on appliquait peut-être un peu trop facilement ce que décidaient les autorités ecclésiastiques ou politiques, et donc cela sous-estimait les bricolages qui pouvaient se faire au niveau local, au niveau populaire, qui ne tenaient pas trop compte non plus des appropriations partielles des croyances au niveau des populations. Mais je crois qu'on va revenir là-dessus un peu plus tard dans cet entretien. Oui, parce que pour l'instant, j'aurais aimé aussi que vous évoquiez un autre aspect qui tend à se développer un petit peu dans ces recherches sur les réformes religieuses. C'est la parenté notamment que recherchent certains historiens entre les réformes catholiques et protestantes du XVIe siècle. Oui, c'est un travail qui a été mené notamment à partir de l'intuition de Jean Delumeau, d'une parenté très forte entre les réformes protestantes et la réforme catholique. À partir de l'idée d'un bouillonnement réformateur, d'un besoin de réforme répandu de toute la chrétienté au début du XVIe siècle, on s'est dit que la transformation du catholicisme n'était peut-être pas simplement une réaction au protestantisme, mais s'expliquait également par ce besoin de réforme interne. Ce qui veut dire que le terme de contre-réforme, s'il n'a pas disparu, a plutôt changé de sens. Je crois qu'actuellement, si l'on veut parler de contre-réforme, il ne faut plus l'utiliser pour désigner le catholicisme de l'époque moderne, mais le réserver vraiment pour les phénomènes d'opposition au protestantisme. Parce que en même temps que se développent les réformes protestantes, l'Église catholique s'est réformée en grande partie dans la continuité du mouvement intérieur. Et cette Église catholique s'est réformée en affrontant les mêmes défis que les protestants. Il a fallu améliorer le clergé, clarifier la question du salut, réfléchir sur les nouveaux phénomènes économiques, sur les rapports religion-politique, Église-État, etc. L'accent a beaucoup été mis sur le fait que protestants et catholiques partageaient une même culture, avaient des comportements très semblables, les mêmes goûts, ce qui rend d'ailleurs aujourd'hui difficile à comprendre et à expliquer sans doute l'opposition entre catholiques et protestants. Plus on insiste sur leur parenté, moins on comprend pourquoi ils se sont à ce point opposés. Et cela explique, cette difficulté explique qu'on ait recours quelquefois à des explications de type socio-économique qui évacuent le religieux, mais qui, à mon avis, ne rendent que partiellement compte de la réalité. Et enfin, pour terminer cette solide introduction historiographique nécessaire sur la question, parce qu'il y a beaucoup de, vous l'avez très bien évoqué, beaucoup de, justement, j'allais dire, de réformes de cette histoire des réformes religieuses. Est-ce que vous pourriez évoquer justement un dernier point autour des entre-deux des confessions ?
c'est un point qui a été beaucoup mis en valeur, notamment par les travaux de Thierry Van Exelen et un certain nombre de gens qui ont continué dans sur cette piste. Donc à partir, en gros, du milieu des années 1990, c'est-à-dire qu'on voit des églises qui se dotent de confessions de foi finalement très rigides et que beaucoup de croyants finalement, au moins parmi les intellectuels, les lettrés, ne se retrouvent pas dans ces confessions de foi et se situent finalement entre les églises, entre ces courants, passent d'une église à une autre. Alors on les accuse d'être des dissimulateurs, Jean Calvin va les accuser d'être des nicodémites, on parle de moyenneurs également, c'est tous ces gens qui voudraient bien rester chrétiens sans être obligés de choisir entre une église et une autre. Alors des chrétiens qui finalement ont perdu d'une certaine manière, ils ont fini par être broyés par cette imposition nécessaire des confessions et d'être broyés également par les guerres de religion qui imposaient d'être dans un camp, de faire des choix clairs, de prendre parti. Et tout cela, je crois que tout ce qu'on vient d'évoquer nous renvoie à des modes de pensée qui peuvent paraître étranges à nos yeux, qui peuvent paraître étranges aux yeux des élèves d'aujourd'hui aussi, c'est ce qui complique les choses. Ça renvoie l'histoire des réformes vraiment à la première modernité, avec un début de la réforme bien ancré dans le Moyen-Âge. Et ça oblige à rompre avec l'image un peu toute faite qu'on se fait souvent du protestantisme. Depuis les Lumières, on fait un lien entre protestantisme, réforme et modernité. Les idées de Max Weber au début du XXe siècle sur le rapport protestantisme et capitalisme, protestantisme et monde moderne, protestantisme et démocratie, tout cela a donné une couleur très progressiste au protestantisme, mais on y croit de moins en moins, même si c'est encore très souvent évoqué. Alors, oui, justement, alors pour voir ça, c'est vrai que je trouve ça très intéressant parce que ces réformes, vous les évoquez bien, elles sont à une période charnière que, on va dire, historiquement, on a qualifié soit de fin du Moyen-Âge, soit vous venez de le dire, de début de la modernité. Alors, j'aurais aimé justement revenir avec vous, savoir pourquoi ces réformes sont apparues. Vous avez commencé à évoquer quelques pistes, mais j'aurais aimé que vous reveniez notamment sur ce besoin important de réforme et besoin qui est très fort au cœur du Saint-Empire. Voilà. Est-ce que vous pourriez évoquer ce côté-là? Oui, ce besoin de réforme, c'est quelque chose d'ancien dans le Saint-Empire. La lutte de pouvoir entre le pape et le concile et d'autre part parcourt tout le XVe siècle, ça reste quelque chose d'important à l'époque de Luther. On a le souvenir du grand schisme qui a en grande partie déconsidéré la papauté. Et les critiques contre la papauté sont très importantes dans toute l'Europe, mais particulièrement dans le Saint-Empire. Dès le Concile de Vienne de 1311, il y a la volonté de réformer l'Église dans la tête et dans les membres. Et si c'est fort dans le Saint-Empire, c'est parce qu'on se plaint, en plus des dysfonctionnements repérés dans l'Église, notamment les protestations contre un pouvoir trop grand du pape, c'est parce qu'on se plaint du poids de la curie romaine dans les nominations ecclésiastiques. C'est Rome qui nomme un certain nombre d'évêques en Allemagne. On se plaint des exigences financières de Rome, et cela, les nobles, les seigneurs, les princes du Saint-Empire s'en plaignent régulièrement à l'occasion de chaque diète. La papauté est vue comme un pouvoir étranger qui cherche à ruiner systématiquement le pays. Et ces plaintes se doublent d'une revendication nationale. On explique que l'Allemagne n'est pas la fille de Rome, qu'elle est au contraire la sœur de Rome, et donc elle a le devoir de corriger fraternellement
l'Église de Rome, une Église qui n'est plus vraiment digne de commander la chrétienté. Et on a toutes sortes de courants en Allemagne qui expliquent que c'est à l'Allemagne de rétablir une chrétienté purifiée, c'est à l'empereur de remédier aux abus. Et c'est quelque chose d'autant plus fort en Allemagne, ou dans le Saint-Empire de manière générale, qu'il n'y a pas d'église nationale comme il peut y en avoir en Espagne, comme il peut y avoir en France, c'est l'église gallicane, ou dans certains États italiens comme Venise. L'Allemagne se sent un peu à la fois comme une terre de piété, de christianisme, et un peu comme le parent pauvre, celui qui est exploité par Rome. Et puis, il faut aussi recontextualiser un petit peu les choses et voir, hein, vous l'avez aussi évoqué, ce besoin qu'il y a à cette époque-là d'avoir un nouveau rapport à la fois à la tradition, mais aussi au texte. Et cette question, elle est, je pense, essentielle dans ce chapitre de seconde. C'est la question de l'humanisme. Oui, alors l'humanisme, c'est évidemment bien plus vaste qu'une simple question religieuse, mais c'est vraiment relié à cela. Dans un certain nombre de milieux intellectuels, donc ce qu'on va appeler les humanistes, il y a cette idée que répondre aux problèmes de l'époque, répondre à la crise, ne peut se faire que par un retour à l'Antiquité et dans le domaine religieux, hein, celui que je veux aborder ici. Il s'agit d'une rupture avec la théologie du Moyen-Âge, hein, ce qu'on appelle la théologie scolastique, et plus largement une rupture avec les formes traditionnelles de pensée. Cette théologie scolastique fonctionnait par des commentaires de la Bible à partir d'un latin très technique. Avec le problème, c'est que ces commentaires sont tellement nombreux qu'il devient impossible de les intégrer totalement, que le latin est tellement technique qu'il devient incompréhensible pour la plupart même des intellectuels, et puis on arrive à des discussions théologiques qui n'ont plus aucun rapport avec les questions concrètes, les questions de pastorale. Et donc la solution à cela, pour les humanistes, c'est de revenir au vrai texte, revenir à la Bible telle qu'elle existait à l'origine, telle qu'on imagine qu'elle existait. Alors on va faire des efforts pour essayer de retrouver les textes les plus anciens possibles, de les lire dans les langues originales, et puis il s'agit également de revenir à l'Église primitive, telle là encore qu'on peut l'imaginer ou essayer de la reconstituer avec des textes anciens, et donc de mettre un peu entre parenthèses toute cette période qu'on commence à appeler le Moyen-Âge, qui apparaît de plus en plus comme une période de décadence de l'Église, et les humanistes qui vont passer au protestantisme vont décrier particulièrement ce Moyen-Âge, hein, qui serait un moment où le christianisme se serait perdu. Et donc toutes les pratiques habituelles qui se sont développées au Moyen-Âge, le pèlerinage, le culte des reliques, un certain nombre d'institutions ecclésiastiques qui apparaissent comme parasites, tout cela est très fortement critiqué, aussi bien par ceux qui vont vraiment rompre avec l'Église de Rome que par ceux comme Erasme qui vont malgré tout lui rester fidèles. Et il y a aussi dans cette période de la fin on va dire du 15e et au début du 16e siècle une question importante, hein, qui est la question des abus. C'est sans doute ce qui va servir d'élément déclencheur, on va le voir après pour Luther, mais effectivement la crise économique, l'absentéisme des prêtres parfois dans leur paroisse, ou en tout cas révèle en tout cas une certaine crise morale. Oui, alors cette question des abus, c'est très compliqué de savoir dans quelle mesure cela joue vraiment. Il y a un problème, hein. Il y a effectivement une crise économique à ce moment-là. L'économie monétaire se développe un peu au détriment d'une économie qui repose sur la terre. Or, les revenus ecclésiastiques proviennent essentiellement de la terre. D'où la tentation pour une bonne partie du clergé de multiplier les bénéfices, donc les fonctions ecclésiastiques qui leur permettent d'avoir davantage de revenus. Mais
dire la messe en 10 paroisses à la fois, d'où un absentéisme très fort. Il y a d'autre part une crise morale qui est dénoncée déjà à l'époque, mais peut-être moins au début du XVIe siècle qu'elle sera dénoncée par la suite, à la fois par les protestants et par les réformateurs catholiques. Mais on sait que une bonne partie des prêtres, dans certains cas c'est la majorité, vivent en couple. On brocarde les prêtres sur la fréquentation des tavernes, sur les jeux, sur le fait qu'ils dansent, qu'ils portent des armes, qu'ils fréquentent des prostituées, etc. Donc une véritable crise morale qui va être qualifiée de manière plus générale d'abus du clergé. On retrouve ça dans le clergé régulier également, qui s'est plutôt éloigné de la règle, même si ça va plutôt mieux au début du XVIe siècle. Il y a une tendance du clérgé régulier à revenir à la règle primitive. Mais je dirais que ça alimente un anticléricalisme qui est plutôt un anticléricalisme croyant. C'est-à-dire qu'on demande à l'Église de se réformer, on ne rejette pas l'Église. L'Église reste importante, simplement on voudrait bien qu'on remédie à ces abus, sachant que tous ces abus ne sont pas forcément aussi choquants pour des chrétiens du début du XVIe siècle que pour des chrétiens de la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire que si un prêtre vit en couple, mais qu'il administre correctement les sacrements, qu'il dit la messe tous les dimanches, qu'il se comporte charitablement, ça ne choque pas vraiment la plupart des paroissiens. Ça choquera davantage dans la deuxième moitié du XVIe siècle, quand le protestantisme aura attaqué le célibat des prêtres, quand la réforme catholique aura essayé de former des prêtres en tout conforme à l'idéal sacerdotal. Au début du XVIe siècle, ces abus, entre guillemets, ne choquent véritablement que quand ils empêchent les prêtres d'exercer correctement leur ministère. Alors, on va peut-être maintenant essayer, Yves Krummenacher, de rentrer dans cette question, j'allais dire, de l'art, enfin des réformes religieuses, en s'attaquant à la question luthérienne, et puis en regardant plus particulièrement les aspects doctrinaux de cette réforme luthérienne, en voyant pourquoi, en fait, Martin Luther a été une véritable, on va dire, rupture, à la fois une rupture théologique et doctrinale avec Rome, mais aussi, on va le voir peut-être après, une rupture dans la façon de voir la religion. Alors j'aurais aimé que vous commenciez par les aspects doctrinaux, et en particulier je pense que cette question qui a été au cœur véritablement du questionnement de Luther, c'est-à-dire la question du salut. Oui, alors c'est pas la question la plus facile à traiter évidemment, mais je crois que c'est fondamental. Luther était très conscient des problèmes de son époque, les abus qu'on vient d'évoquer, il les connaît bien, mais pour lui c'est pas fondamental. Si l'Église est en crise, si l'Église se comporte mal, c'est d'abord pour lui parce que l'Église s'est éloignée de la vraie foi. Et c'est vraiment une question doctrinale pour Luther. Et donc la solution, c'est de revenir à la source de la foi, à la Bible seule, et dans la Bible, au sujet le plus important, qui est la question du salut. Et tout tourne pour Luther autour de cette question du salut, la question de la justice de Dieu. Ce qu'il rejette, c'est la manière dont beaucoup, à son époque, comprenaient la justice divine, qu'ils comprenaient à la manière d'une justice humaine, une justice distributive, où on récompense les bons et on punit les mauvais. Il réfute cela en considérant que ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible, et que la Bible propose, et notamment dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains en particulier, une justice imputée. C'est-à-dire que la justice de Dieu est donnée aux croyants. Dieu considère comme juste des croyants par sa seule grâce, en leur imputant la
je vais dire des mots peut-être un peu complexes, mais je crois qu'on peut pas y échapper, en leur imputant le sacrifice satisfactoire du Christ, c'est-à-dire que le Christ, en mourant, a satisfait au péché originel, a permis au péché originel d'être pardonné, ou en tout cas de ne pas entraîner de culpabilité, et donc Dieu impute cela à un certain nombre de croyants de manière purement gratuite. Et donc des croyants peuvent être reconnus justes par Dieu, et à partir de là tendre vers le bien, sans pour autant que le péché disparaisse. Et ces croyants vont chercher à tendre vers le bien, ils n'y réussiront pas toujours. C'est quelque chose qui sera schématisé plus tard, ou thématisé plus exactement plus tard, par le concept de prédestination au salut. Donc Dieu offre sa grâce gratuitement à un certain nombre de croyants, non pas à tous, parce que l'humanité a péché dans ses origines, ce qu'on appelle le péché originel, et donc Dieu étant juste ne peut pas pardonner à toute l'humanité. L'humanité doit être condamnée, mais la bonté de Dieu fait qu'il va accepter de considérer comme juste et donc de sauver un certain nombre de croyants. Il leur donne donc une grâce qui sera confirmée, mais uniquement, évidemment pour ceux qui sont élus, par 2 sacrements. Pourquoi seulement 2, alors que l'Église catholique en reconnaît 7? Pour Luther, il n'y en a que 2 qui sont attestés dans le Nouveau Testament, le baptême et la scène, ce que dans l'Église catholique on appelle plutôt l'Eucharistie ou la communion. Alors Luther hésite à savoir s'il y en a 2 ou 3. La confession serait, dans certains de ses écrits, apparaît comme un sacrement, dans d'autres non, et les autres réformateurs vont supprimer la confession comme un sacrement. J'aurais aimé savoir, vous avez employé, Yves Krummenacher, des mots effectivement assez complexes mais qui sont essentiels, mais pendant longtemps on a aussi résumé un petit peu, en tout cas, la pensée de Luther, notamment autour de la question du salut, par la maxime qu'il a utilisée en latin, hein, sola gratia, sola scriptura et sola fide. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'on peut toujours l'employer avec les élèves, hein, ou au contraire il faut peut-être aujourd'hui faire évoluer vers d'autres concepts? Non, je crois que c'est toujours essentiel. Alors le tout c'est de le faire comprendre. Bon, la seule grâce, on a parlé, la sola scriptura, c'est qu'effectivement toute autorité vient de la Bible, donc de l'écriture seule, et donc il n'y a qu'une seule foi pour cela, ce qui veut dire que cela remet en cause également la foi proposée par l'Église du temps de Luther. La conséquence assez logique des théories théologiques de Luther, c'est la remise en cause de l'enseignement de l'Église et donc la remise en cause de l'autorité du pape. Et ça devient quelque chose de très grave, et je pense que c'est vraiment cela qui fait basculer Luther dans ce que l'Église de Rome va considérer comme une hérésie. Jusqu'à des divergences sur la question du salut, Luther n'est pas le premier à en avoir. Bien d'autres théologiens avant lui en avaient, sans avoir toujours exactement la même solution que lui. Mais on est dans des questions, on l'a compris, très techniques, et sur lesquelles il est possible d'avoir des opinions divergentes. En revanche, à partir du moment où ces idées très techniques débouchent sur une remise en cause de l'autorité du pape, là, c'est toute l'institution Église qui est remise en cause, et pour Rome, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. L'enseignement de Luther devient à ce moment-là une hérésie. Et du coup, j'aurais aimé qu'on revienne un petit peu sur cette date clé de 1517, hein, cette rupture qu'il y a avec l'Église, et qui est due aussi à un rapport particulier de Luther aux autorités temporelles, hein, au sein du très complexe Saint-Empire romain germanique. Cet affichage des 95 thèses, et qu'est-ce qui se passe après avec certains princes qui le suivent? Oui, alors, je crois que sur les événements même, on
y reviendra peut-être en évoquant le portrait de Luther, mais ce qui est important à savoir, c'est qu'à partir du moment où l'autorité de l'Église est remise en cause, il faut trouver une autre autorité. Et Luther va se placer sous l'autorité de princes temporels, puisque les évêques, le pape, ne sont plus qualifiés pour diriger la chrétienté, d'après Luther. C'est aux princes temporels de le faire. Alors pas n'importe qui, il faudrait pas comprendre de travers la revendication de Luther qu'on cite quelquefois d'un sacerdoce universel, que tous les croyants seraient prêtres. Luther parle de sacerdoce universel, c'est pas pour cela que tous les croyants peuvent prendre n'importe quelle position dans l'Église et avoir autorité dans l'Église. Pour lui, l'autorité est réservée à ceux qui ont les capacités d'exercer effectivement cette autorité. Et donc très concrètement, ce sont les seigneurs de son temps. Et donc, pour Luther, l'Église doit être placée sous la protection du prince. D'où, dans chaque État, une collaboration nécessaire entre l'Église et l'État afin de faire avancer une société chrétienne. Et c'est à partir de ce socle qu'on a pu avancer l'idée, que les historiens très récemment ont pu avancer, on en a parlé, l'idée de confessionnalisation. C'est cette collaboration entre Église et État. Alors très concrètement, dans les États protestants, cela signifie une volonté de soumission de l'Église à l'État, dans certains cas, mais dans d'autres territoires, cela va se concrétiser par une séparation théorique entre Église et État. Si on quitte un peu Luther et qu'on va jusqu'à Genève, dans la Genève de Calvin, en théorie, l'Église et l'État sont complètement séparés. La séparation Église-État, c'est pas la France du début du XXe siècle. La première, dans ce cas-là, c'est Genève au XVIe siècle, au moins en théorie. Et puis dans certains États, il y a la volonté, le désir en tout cas de l'Église de contrôler le caractère chrétien de l'État et donc de revenir un petit peu sur cette séparation Église-État. En tout cas, on est séparé de l'Église de Rome et du coup il faut inventer un nouveau rapport aux autorités temporelles. Et j'aurais aimé maintenant, Yves Krummenacher, voir avec vous un petit peu, se poser des questions autour du succès de Luther. Pourquoi ce succès-là? Pourquoi effectivement Luther, sa réforme a provoqué on va dire une rupture durable avec Rome? Pourquoi par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure Janus au Moyen-Âge, ça n'a pas fonctionné? Alors est-ce que on peut dire que tout d'abord Luther, son succès est dû au harcèlement politique du Saint-Empire? Oui, à mon avis, c'est la raison essentielle. Luther bénéficie d'une certaine impunité, tout simplement parce que l'empereur est finalement relativement faible. L'empereur, c'est Charles Quint, semble quelqu'un de très important, évidemment. En réalité, il peut rien faire contre ces États en Allemagne. L'armée d'un certain nombre de princes en Saxe, par exemple, est bien supérieure à l'armée impériale. Et donc ce morcellement va jouer en faveur de Luther. Luther est protégé par un des princes les plus importants du Saint-Empire, l'électeur de Saxe. Donc c'est un des 7 électeurs de l'empereur. L'empereur est élu par 7 princes du Saint-Empire et celui de Saxe est un des 7. Donc ça montre bien son importance. C'est d'autre part l'électeur de Saxe qui remplit la fonction impériale pendant les périodes de vacances du pouvoir. Donc on est vraiment avec un personnage très important. Or, pour l'électeur de Saxe, Luther, c'est le professeur de théologie vedette, si on
peut dire, de son université. L'électeur de Saxe a fondé une université au début du XVIe siècle à Wittenberg. Il essaye de faire appel aux meilleurs enseignants et Luther, par son enseignement, attire des étudiants chez lui. Et donc l'électeur de Saxe protège Luther, même s'il n'est pas forcément complètement rallié à toutes ses idées. Et donc l'électeur de Saxe refuse tout simplement d'appliquer les condamnations impériales contre Luther. D'autres princes ralliés aux idées luthériennes vont faire de même, ce qui veut dire que tant qu'il reste en Saxe ou dans un certain nombre d'États protestants, Luther ne peut pas être atteint par les mesures prises contre lui au niveau de l'Empire. On a beau condamner la doctrine luthérienne, très concrètement, on ne peut pas faire grand-chose contre Luther. Ce qui lui permet, du coup, de développer et de diffuser ses idées à partir de la Saxe. Il écrit énormément, c'est un des aspects qui est bien connu sur Luther, c'est le plus grand auteur, au moins quantitativement, de son temps. On connaît 4000 éditions ou rééditions de ses œuvres, rien que de son vivant, ce qui correspond, pour avoir un ordre d'idée, à un tiers de la littérature allemande de cette époque. Donc c'est tout à fait considérable. Il écrit en allemand, ce qui lui permet de toucher les milieux germaniques, y compris le petit peuple, qui est globalement plus lettré que dans une grande partie du reste de l'Europe, et s'il ne lit pas directement Luther, il peut au moins voir les affiches qui sont placardées un peu partout et qui peuvent être commentées par d'autres. Et ce Luther en allemand séduit le peuple par ses attaques contre l'Église, par toute l'abolition des hiérarchies qu'il proclame, même si cette abolition est très théorique et que pour Luther, s'il ne doit pas y avoir de hiérarchie dans le peuple chrétien, c'est essentiellement devant Dieu. D'un point de vue social, la hiérarchie n'est pas à remettre en cause. Mais Luther écrit aussi en latin, ce qui lui permet d'être lu par les clercs, et notamment les clercs à l'étranger. Et donc son message va se diffuser par des livres, par des sermons de clercs dans toute l'Europe, notamment par les membres de son ordre, puisque Luther est religieux, il est de l'ordre des Augustins, et un peu partout en Europe, les Augustins sont marqués par les idées de Luther, et donc vont prêcher un certain nombre d'idées de Luther. Quant aux livres, ils circulent tout bêtement selon les réseaux marchands. On en trouve à Lyon, à Paris, dans les grandes places de commerce, où ces livres sont diffusés par des marchands qui sont, on n'oserait pas dire luthériens, mais qui sont intéressés par certains aspects des idées de Luther, et ces marchands allemands font part de leurs idées sur les grandes places de commerce. Et c'est ainsi que peu à peu, les idées de Luther peuvent se répandre dans toute l'Europe. Oui, on voit bien, vous l'avez bien dit, je pense que Luther effectivement est fils de son temps et qu'il sait extrêmement bien utiliser les réseaux de diffusion, à la fois, vous l'avez dit, nés suite à l'imprimerie et à sa diffusion en toute l'Europe, les placards aussi. Ce sont effectivement il y a une certaine modernité dans la communication de Luther qui sans doute favorise son succès. Oui, sur ce point, là, c'est très net, et c'est pas seulement le cas de Luther. Je crois que tous les réformateurs ont une conscience très nette de l'importance de ces réseaux, de l'importance de la communication, l'importance aussi de la langue vulgaire. Le fait d'écrire en allemand pour Luther, mais ce sera en français pour des réformateurs suisses, pour Calvin, pour d'autres, d'écrire dans la langue du peuple, de se faire comprendre. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Alors, j'aurais aimé maintenant, après avoir évoqué ce cas de Luther, qu'on élargisse un petit peu la focale aux autres réformes, puisque suite à Luther, il y a une véritable, on va dire, peut-être contagion réformatrice qui touche l'Europe, alors en Suisse, mais aussi en France, mais on oublie aussi certains cas en Espagne, en Italie, et aussi le cas anglais qui va déboucher d'ailleurs sur une réforme particulière avec Henri VIII. Alors, est-ce que vous pourriez évoquer un petit peu tout cela ? Oui, alors ça va être très rapide, parce que
sinon l'émission ne suffirait pas, évidemment. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, et on y insiste de plus en plus. On a des mouvements analogues à celui de Luther et contemporains à lui en Suisse, notamment à Zurich, avec la réforme de Zwingli, dont on débat toujours pour savoir si Zwingli dépend de Luther ou si l'élan initial de la réforme de Zwingli est indépendant de celle de Luther. Zwingli est quelqu'un qui a été très marqué par l'humanisme, donc il a pu y avoir un élan indépendant, et puis ensuite Zwingli a connu les écrits de Luther, c'est sûr. Mais surtout, je crois que les idées de Luther ont influencé les milieux, on pourrait dire réformistes en Europe. Tous ces gens qui cherchaient à réformer l'Église sans forcément rompre avec elle, beaucoup ont lu Luther, ont été quelquefois convaincus par l'intégralité du message de Luther, on perd certains aspects de ce message. C'est le cas dans des villes suisses, dans les milieux humanistes italiens. On redécouvre de plus en plus en Europe les milieux hétérodoxes italiens. Alors ils étaient connus en Italie, mais c'est vrai que dans l'historiographie, notamment française, ils apparaissaient très peu. On les voit de plus en plus dans des parutions récentes. On voit l'influence des idées luthériennes sur les milieux réformateurs espagnols, notamment les Érasmiens, tous ces gens marqués par l'humanisme d'Érasme, par des milieux mystiques espagnols également, sont très touchés par les idées de Luther. Et puis on a ce qu'on appelle les évangéliques français et les évangéliques des Pays-Bas, au sens ancien du terme, c'est-à-dire en gros le nord de la France, la Belgique actuelle, et puis un peu plus au nord, autour de Lefebvre d'Étaples, de Marguerite de Navarre, etc. Tous des milieux qui n'étaient pas forcément en rupture avec l'Église traditionnelle, qui cherchaient une réforme profonde, et on se rend compte que dans ces milieux, de plus en plus de gens sont prêts à aller plus loin qu'une réforme interne à l'Église et se dire qu'il faut rompre avec l'Église de Rome, que cette Église est trop corrompue, qu'il faut vraiment s'en séparer. Et donc dans la seconde moitié des années 30 essentiellement, des années 1530, en France en tout cas, l'évangélisme devient de plus en plus radical. Une fraction de ces évangéliques, dont Jean Calvin, qui comme le grand homme pour le milieu francophone, une partie de ces gens évolue vraiment vers la rupture. En Angleterre, on a un processus complètement différent. Je ne vais pas développer la réforme anglaise, ce serait trop long, mais on a d'abord une rupture disciplinaire entre Henri VIII et le pape Clément VII à propos de l'annulation du mariage du roi. Et cette rupture entre l'Angleterre et Rome fait que le pape n'est plus à la tête théoriquement de l'Église d'Angleterre. Ça va favoriser la pénétration d'idées luthériennes. Au départ, la rupture ne s'accompagne pas d'une rupture, la rupture disciplinaire ne s'accompagne pas d'une rupture ecclésiastique et d'une rupture doctrinale. Mais à partir du moment où la rupture a lieu, les idées luthériennes pénètrent peu à peu en Angleterre et finalement, après des allers-retours, vont finalement aboutir au compromis anglican sous Élisabeth, un compromis qui pourrait se caractériser, pour aller très vite, par une ecclésiologie, donc une organisation de l'Église qui s'inspire beaucoup du catholicisme, mais un fond doctrinal protestant et même plutôt calviniste. Pendant toute l'époque moderne, l'Église d'Angleterre va se considérer comme la protectrice des églises calvinistes en Europe, et ces églises vont régulièrement faire appel à la protection anglaise. Alors, j'aurais aimé, avant de revenir un petit peu justement à ces oppositions qui vont peu à peu apparaître entre les différentes réformes, que vous parliez un petit peu avant de deux mouvements un petit peu qui apparaissent dans les premiers temps des réformes, deux mouvements radicaux, celui des anabaptistes, mais aussi cette fameuse guerre des paysans qui a marqué l'histoire allemande. Oui, toutes ces ruptures successives qu'on vient d'évoquer aboutissent à un morcellement extrême, c'est-à-dire la faiblesse ou peut-être la force, je sais pas,
ferai un jugement de valeur là-dessus, de ces mouvements protestants, c'est qu'il n'y a plus une autorité suprême et que donc à partir du moment où on est en désaccord avec une église, on peut s'en séparer et former une nouvelle église. Ce qui veut dire que le protestantisme va se diviser à l'excès et provoquer l'émergence de mouvements radicaux. Ces mouvements radicaux, très nombreux, on ne peut pas les passer en revue, on n'en aurait pas le temps, mais on peut dire le point commun entre eux, c'est qu'ils refusent ce qu'on pourrait appeler, d'un point de vue un peu technique, les églises multitudinistes, c'est-à-dire ces églises qui veulent bien accueillir aussi bien ceux qui sont sauvés par Dieu, en fonction en tout cas des critères de la doctrine luthérienne ou plus tard calviniste, que des pécheurs qui se reconnaissent dans cette église mais que Dieu ne va finalement pas sauver. Donc on refuse ces églises mêlées où des élus et des pécheurs coexistent pour des églises de purs qui seraient composées des seuls élus de Dieu et dans lesquelles on entre de manière volontaire. C'est tout le courant qu'on peut appeler, enfin qu'on va appeler anabaptiste, puis baptiste tout court. Pourquoi anabaptiste ou baptiste? C'est-à-dire qu'ils refusent le baptême des petits-enfants, puisqu'évidemment des petits-enfants ne peuvent pas choisir d'entrer dans une église. Là, il s'agit vraiment d'églises auxquelles ne peuvent faire partie que des volontaires élus par Dieu. Ces églises vont refuser toute autorité suprême, d'où des révoltes. Et la guerre des paysans de 1525 entre dans cette mouvance. Guerre des paysans de 1525, comme un certain nombre de révoltes ultérieures de l'anabaptisme, vont montrer que la division religieuse et la division du protestantisme est porteuse également de division politique et sociale. Ça va beaucoup effrayer dans la société de l'époque, et la guerre des paysans, l'anabaptisme par la suite, vont être condamnés de manière unanime, pas évidemment par l'Église catholique, mais également par Luther, par toutes les églises instituées protestantes. Oui, on voit effectivement que Luther, avec cette guerre des paysans, se place dans ce qui va d'ailleurs surprendre et peut-être même déstabiliser certains qui avaient dans le peuple envie de réforme, ce désir de réforme que vous avez évoqué plus haut. Cette guerre des paysans, Luther se place véritablement du côté des forts. Des forts, je dirais, enfin dans son esprit, du côté de l'ordre et de la soumission à l'ordre établi, parce que pour lui, l'ordre vient de Dieu, et que même si si on considère qu'on est sous la domination d'un prince injuste ou dans une société injuste, c'est que Dieu l'a voulu. Et si Dieu a fait cela, c'est sans doute parce qu'on est des pécheurs. Donc on n'a pas à se révolter à cela, on a à se soumettre à la volonté de Dieu et à chercher à vivre de la manière la plus chrétienne possible dans cette situation. Donc se révolter contre l'ordre établi, c'est finalement se révolter contre Dieu, d'après Luther, mais aussi d'après la plupart des réformateurs protestants. Mais donc très concrètement, ça revient pour lui effectivement à soutenir les seigneurs. Alors il va leur conseiller de modérer la répression, mais il est tout à fait du côté des puissants, effectivement. Et j'aurais aimé, je l'ai évoqué tout à l'heure, que vous parliez un petit peu de dans la diversité des réformes. Qu'est-ce qui fait que ces réformes s'opposent parfois, quelles sont les questions théologiques qui les séparent? Alors il y en a certaines autour de la scène, mais il y en a aussi la question qu'on a vue tout à l'heure qui sépare les réformes, c'est la question des autorités, du rapport aux autorités. Oui, on l'a déjà vu avec ce refus de l'anabaptisme. Une position politique qui serait proche, pour prendre des termes un peu contemporains, de l'anarchie, est quelque chose d'absolument invraisemblable pour les églises protestantes instituées. D'autres problèmes séparent les églises protestantes, donc même instituées, donc ce rapport aux autorités, dans quelle mesure
que l'État peut contrôler l'Église, ou est-ce que c'est au contraire l'Église qui doit contrôler, alors non pas directement l'État, mais au moins la piété des serviteurs de l'État. Donc tout le monde n'est pas d'accord dans le protestantisme. Et puis sur le plan doctrinal, il y a un désaccord majeur sur la scène, à partir de cette question très complexe, encore de la présence réelle du Christ dans la scène au moment de la communion. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que le Christ est réellement présent physiquement? C'est la position catholique, mais aussi avec des nuances, la position luthérienne. Est-ce que c'est une présence purement spirituelle? C'est l'idée de Calvin. Est-ce que quand on parle de présence du Christ dans la scène, est-ce que ce n'est pas simplement faire mémoire du Christ? C'est une position encore plus radicale qu'on trouve dans un certain nombre de villes suisses, par exemple. Là, il y a des désaccords assez forts, alors qu'ils peuvent nous paraître peut-être un peu techniques et portés sur des questions qui sont peut-être pas d'une très grande importance, mais là derrière, il y a des enjeux plus forts. On peut dire qu'en gros, la seconde génération des réformateurs, celle de Calvin, va soupçonner la première, celle de Luther, de ne pas se détacher assez du catholicisme, d'être encore trop superstitieuse, de ne pas réussir à rompre réellement avec le christianisme médiéval et à continuer à voir finalement Dieu un peu partout dans le monde, alors que pour Calvin, Dieu est au ciel depuis l'ascension et on n'a plus à le rechercher sur la terre, et donc il n'est plus présent dans l'Eucharistie, sauf d'un point de vue spirituel, par exemple. Et cette question de la scène, pour étrange que ça puisse nous paraître, est quand même très importante. Il y a eu des tentatives de réunion des églises au XVIe siècle qui ont échoué sur cette question. Alors, au XVIIe siècle, en France, les églises réformées calvinistes vont accepter que les quelques luthériens présents en France puissent communier dans les églises calvinistes, mais on va pas plus loin. On est vraiment sur un point de rupture très important. Et je crois que ces oppositions entre églises calvinistes, luthériennes et autres apparaissent très clairement dans le Saint-Empire notamment, où on voit où ces églises sont toutes présentes. À la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, un certain nombre de théologiens luthériens affirment qu'il vaut mieux être catholique que calviniste, par exemple, et s'opposent à tout rapprochement entre église luthérienne et église calviniste. Et le point culminant, d'une certaine manière, et j'irai pas plus loin chronologiquement, c'est le début de la guerre de 30 ans, en 1618, quand la Bohème se révolte contre l'empereur, pour des raisons en grande partie nationales, mais aussi religieuses. La Bohème, où la religion dominante est, pour simplifier, on pourrait dire un protestantisme assez proche du calvinisme. Cette Bohème est soutenue par des princes calvinistes allemands, notamment le prince du Palatinat, mais l'électeur de Saxe, qui est luthérien, refuse de soutenir les révoltés, qui pourtant s'opposent à un empereur catholique. Et ce n'est que bien plus tard que les luthériens vont entrer dans la guerre du côté protestant, si on peut dire, en tout cas contre l'empereur. Oui, effectivement, je pense qu'on a du mal aujourd'hui à voir cela, mais les débats qu'il y a autour des notions, vous les avez évoqués, de consubstantiation ou de transsubstantiation étaient au cœur véritablement de la rupture entre les protestants et les catholiques, mais aussi des protestants entre eux. Et effectivement, vous le dites très bien ici, une des conséquences de l'apparition des réformes, c'est l'apparition des guerres en Europe, et notamment de ce qu'on va appeler, peut-être plus dans le cadre français, mais il faut élargir, des guerres de religion. Oui, il y a la question derrière ces guerres, question du pouvoir qui est importante, mais il y a aussi l'idée qui est très importante à l'époque que la vérité est unique et qu'on ne peut pas gouverner
des peuples qui ne croient pas à la même vérité, donc qui n'ont pas la même foi. D'où la question pour les souverains, comment faire pour que tous les sujets partagent la même foi. À partir du moment où la réforme luthérienne puis calviniste se répand, ça devient quelque chose de fondamental. Ça explique cette multiplicité des guerres, la révolte des Pays-Bas, 1566, qui est suivie de ce que dans l'historiographie néerlandaise on appelle la guerre de 80 ans, 1568-1648, alors qui est une guerre extraordinairement compliquée, où il s'agit de se battre pour les libertés religieuses, mais aussi libertés politiques, mais le côté religieux est fondamental, et guerre très importante, puisque ça va donner naissance aux Provinces-Unies, c'est-à-dire aux Pays-Bas actuels. À peu près à la même période, on a les guerres de religion en France, les fameuses 8 guerres de religion, entre 1562 et 1598. Intéressante parce que, alors qu'aux Pays-Bas, on a abouti à la partition des Pays-Bas espagnols, le sud restant espagnol, le nord devenant indépendant sous le nom de Provinces-Unies. En France, aucun camp ne réussit vraiment à vaincre, et du coup, on va être obligé à la coexistence. C'est le compromis de l'édit de Nantes qui va durer finalement quand même pratiquement un siècle. En Allemagne, autre soulèvement, ce qu'on appelle les guerres de Smalkalde, entre 1546 et 1555, et qui aboutissent à la paix d'Augsbourg, avec ce principe, donc il sera énoncé plus tard sous la forme qu'on connaît, la forme latine qu'on connaît, cuius regio et ius religio, c'est-à-dire que chaque territoire a sa religion et que chaque prince va définir la religion de ses sujets. Avec un choix quand même limité, puisqu'il a le choix entre rester fidèle à Rome ou au contraire adopter l'église de la confession d'Augsbourg, c'est-à-dire l'église luthérienne. Voilà pour les guerres principales en tout cas, mais on constate que pratiquement toute l'Europe est touchée par ces soulèvements. Et cela amène du coup une division de l'Europe. La chrétienté éclate complètement. Si on se situe à la fin du XVIe siècle, on a en gros des royaumes catholiques au sud et à l'est avec la Pologne. On a le cas particulier du royaume de France avec cette coexistence catholique-protestant. On a la Suisse, le Saint-Empire, avec également un partage entre catholiques et protestants, mais selon d'autres principes, c'est-à-dire que chaque territoire, chaque État, chaque ville de Suisse ou du Saint-Empire a une confession, catholicisme ou protestantisme. Face à cela, on a le nord et l'est de l'Europe qui sont presque uniformément protestants, l'Angleterre, donc avec l'anglicanisme, les Provinces-Unies où le protestantisme domine, les royaumes scandinaves qui sont luthériens. Et puis dans cette moitié nord de l'Europe, on a une enclave très catholique qui sont les Pays-Bas espagnols. Voilà. Et c'est dans ce cadre, pour revenir à ce qu'on disait au début, que se situe ce qu'on peut appeler la confessionnalisation, c'est-à-dire que tous ces États vont se définir les uns par rapport aux autres par leur confession. Ça apparaît dans des titulatures, quand on parle du roi très chrétien, du roi très catholique. C'est qu'on appuie bien son autorité sur sa religion. Donc partout, on cherche une unification religieuse parce qu'on considère que c'est le fondement de l'unification politique. Et quand c'est possible, on cherche vraiment à le faire et à s'opposer à l'autre confessionnel. Oui, je pense, Yves Krummenacher, vous avez tout à fait raison, que la religion est au cœur de la politique de chaque pays, avec ce cas très particulier, effectivement, de la France. Tolérance, c'était dit de tolérance qui a fonctionné presque pendant 80 ans, et où il revient lui-même à ce principe de confessionnalisation en chassant véritablement les protestants qui vont aller trouver refuge en grande partie d'ailleurs dans le Saint-Empire, et notamment en Prusse, où ils seront un des éléments essentiels du décollage de Berlin à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Oui, tout à fait, oui.
finalement, la décision de Louis XIV, avec la révocation en 1685, apparaît finalement très anachronique. C'est un siècle après le découpage que l'on vient de voir. C'est en partie pour ça que ça choque l'Europe. Et puis il y a une autre raison pour laquelle ça va choquer toute l'Europe, c'est que aussi bien la paix d'Augsbourg que les autres paix imposent une unification confessionnelle sur un territoire, mais autorise ceux qui ne partagent pas la religion, cette religion, d'émigrer ailleurs. Or, Louis XIV interdit l'immigration aux protestants. Et là, ça paraît tout à fait inhumain et contraire au christianisme. Même le pape félicite Louis XIV, mais en assurant vraiment le service minimum dans la félicitation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Yves Krummenacher, avant de passer dans la deuxième partie de l'émission à l'étude du personnage et du document que vous allez nous proposer, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion? Conclusion, c'est de savoir si c'est bien, je dirais, est-ce que c'est bien une question religieuse tout cela? Parce que dans tout ce qu'on vient de dire, il n'y a pas que des logiques religieuses. Il y a des volontés d'autonomie politique d'un certain nombre de princes, de souverains, quand ils passent au protestantisme, ou au contraire, ils restent catholiques. Il y a des intérêts économiques qui sont évidents, et on peut analyser tout cela d'un point de vue politique ou économique. Mais en même temps, on est dans une société qui est totalement marquée par la religion, une société où, et là aussi c'est un peu difficile à comprendre, la religion n'est pas une affaire privée, ou n'est pas simplement une affaire privée. La religion s'affiche publiquement, elle concerne tous les domaines de la vie, et donc les questions religieuses jouent un rôle absolument fondamental à cette époque. Alors la difficulté, je crois que c'est comprendre que les intérêts économiques, politiques peuvent coïncider ou non avec la foi religieuse. Et donc réussir à comprendre qu'il ne faut pas chercher systématiquement une instrumentalisation de la religion ou une hypocrisie des princes dans leurs décisions. Alors ça peut exister évidemment dans certains cas, mais que beaucoup de princes agissent par intérêt politique et économique et en même temps parce que cela correspond à leur foi. Yves Krummenacher, on vous remercie pour cette présentation tout à fait complète et complexe, j'allais dire, de cette question des réformes. J'espère que les auditeurs y auront vu quelque chose de vraiment d'éclairant, parce que vous l'avez évoqué, beaucoup de notions assez difficiles. Alors on rappelle que vous allez mettre en ligne sur le site aphg.fr des documents, un portrait de Luther qu'on va voir tout de suite, mais aussi une biographie qui permettra justement à ces auditeurs d'aller voir un petit peu vos travaux et ceux de vos collègues pour s'éclairer sur la question des réformes religieuses. Merci Yves Krummenacher. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PHG www.aphg.fr.